sur la chaîne de Benita. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'introduction. Je vais un peu vous parler de moi, pourquoi est-ce que j'ai fait une chaîne YouTube, tout simplement qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne. Donc voilà, bienvenue, j'espère que vous allez aimer la vidéo et tout simplement me découvrir tout au long de cette vidéo. Alors, on va commencer par des questions à propos de moi. Alors, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Benita, du coup c'est pas Benita, c'est Benita, mais vous allez capter. Où est-ce que tu habites? J'habite en Belgique. Une deuxième question, si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a des questions. Quelles sont tes qualités? Je suis ponctuelle, je pense que je suis quand même très loyale et je ne suis pas casse-tête. Ouais. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ça serait quoi? Je pense que je ne changerais rien parce que tout ce que j'ai, bah, ça fait que je suis moi, quoi. Voilà, qu'est-ce qui te rend unique selon toi? Je dirais peut-être encore une fois le fait que je suis loyale et que je suis toujours là pour les autres. Peut-être ça me rend vraiment unique comme personne. Je ne sais pas. 4 mots. Alors, je suis calme, je suis introvertie, mais de ouf. Est-ce que j'ai dit que j'étais folle un peu? Enfin, un peu folle, c'est dans le sens, je suis un peu une boule d'énergie à des moments. Hein. Je précise bien à des moments, pas d'autant, pas d'autant. Et quatrième chose, je pense que je suis très souriante, mais pas dans la rue. On me dit que dans la rue je suis, genre, j'ai l'air méchante, mais bon. Comment est-ce que les autres te décrivent? Je vais aller chercher le livre de Lena Situation parce que j'avais demandé à mes copines de me décrire et j'avais noté dedans, donc je vais aller le chercher et je suis à vous dans 2 minutes. Alors, Marie, elle me décrit comme une personne qui, quand elle veut quelque chose, elle travaille dur pour l'avoir. Comme elle me dit comme forte et persévérante, une battante. Nadia, elle a dit une femme forte, déterminée, mais le manque de communication peut lui porter préjudice sur ses relations amicales. Ça, c'est très vrai. Je pense que j'aurais dû commencer par ça. Bref, là, j'ai juste quelques trucs que mes copines avaient écrits, mais voilà, juste ça. Prochaine question. Une chose que tu aimes le plus chez toi et le moins chez toi? Alors, je pense que j'aime bien comment est-ce que je réfléchis et comment je ne me laisse pas battre. Et ce que j'aime le moins chez moi, c'est que je suis très attachée aux personnes, en tout cas qui font partie de ma vie. Du coup, et quand c'est le moment qu'ils partent, ça m'attriste, enfin ça me met vraiment mal. Donc ouais, c'est une qualité, en même temps c'est une faiblesse, je pense. Quelle est la personne qui te motive le plus? Je pense que c'est vraiment ma famille. Je ne pourrais pas dire telle ou telle personne, mais c'est vraiment ma famille et mes amis. Vraiment, en plus récemment j'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires qui me motivent trop dans mes folies par exemple. C'est eux qui me motivent, mais ça c'est pour c'est pour vers la fin. Quels sont les moyens dans ma vie qui me permettent de ne jamais abandonner? Je pense que c'est Dieu. C'est tout simplement Dieu, parce que si j'avais vraiment pas Dieu dans ma vie, je pense qu'il y a beaucoup de trucs que j'aurais abandonné juste parce que je pense ne pas pouvoir y arriver. Mais ouais, vraiment si Dieu prend une très grande place dans ma vie, ouais. Je peux en parler, si vous voulez je ferai une autre vidéo par rapport à ça, mais voilà. Désolée si la luminosité elle commence à bouger, que moi aussi je dois bouger, mais Golden Hour, on cherche la Golden Hour jusqu'au bout. Des questions concernant mes études et mes projets. Première question, quelles sont tes études et pourquoi ce choix? Alors, je suis en droit et j'ai fait ce choix non pas parce que j'ai regardé Murder, mais je pense que j'ai toujours eu cette idéologie d'un monde parfait, genre j'ai toujours imaginé un monde où genre tout le monde respecte tout le monde,
a les mêmes droits tout simplement. Et je pense que le seul moyen d'atteindre un peu cette idéologie que j'ai en tête, c'était par le biais du droit tout simplement. Même si je sais que c'est un peu utopique, mais voilà. Il faut un peu avoir ce côté rêveur parce que si on ne rêve pas tout simplement, il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais accomplir dans la vie et ça, on ne se poussera pas à faire certaines choses tout simplement. Alors, mes études en 3 mots. Dur, passionnant et très intéressant. Mes objectifs en sortant de mes études, vraiment c'est d'avoir une bonne carrière où je pense que je pourrais être utile pour la société tout simplement, mais aussi c'est être épanouie en faisant tout simplement ce que je ferai plus tard. J'ai l'impression que ça veut rien dire, mais en tout cas, comment s'est passée ta première année à l'université? Oh mon dieu. Alors, je fais partie de ces gens-là qui ont eu la moitié de l'année en distanciel, genre en première, donc c'était en 2019. 2019-2020. Donc première année, franchement c'était plutôt chouette. Premier quadri, c'était incroyable. Je découvrais l'université. En plus de base j'habitais dans une petite ville et j'ai déménagé à Bruxelles pour mes études. Et donc j'étais excitée d'être dans une grande ville et tout, j'étais là, trop bien et tout. Du coup j'étais vraiment, je sais pas, j'étais toute contente et c'était trop cool. Premier quadri c'était un peu chaud, mais vas-y, c'était un moment aussi de faire des connaissances et plus surtout de vraiment découvrir toute la matière, comment c'était intéressant. Donc ouais, c'était une année assez intéressante. Et puis il y a eu le Covid, le confinement, tout ça. C'est vraiment une période où j'ai travaillé d'une manière, genre, et je sais qu'il y a beaucoup qui ont décroché et tout, mais moi j'étais chaud tous les matins et tout, 9h jusqu'à 22h, j'étais chaud, mais... Bon, désolée parce que la lumière de soleil s'est couchée, maintenant il n'y a plus autant de luminosité, mais ça va aller, ça va aller. Les questions qui concernent ma foi. Alors, on m'a demandé quel est mon verset préféré et pourquoi. Je dirais que c'est Romains 8-18. La souffrance que vous connaissez maintenant n'est rien comparé à la gloire à venir. Et je trouve que c'est un verset qui motive énormément. Moi, j'ai lu ce verset à un moment de ma vie où rien qui allait, j'avais l'impression que mon monde allait s'écrouler. Mais c'est vraiment... ça m'a rassurée tout simplement que ouais, ça ira, ça va aller en fait. Et du coup, c'était quand même assez motivant de savoir que, ok, certes, là maintenant je suis en train de souffrir, mais Dieu est grand, tu vois. Il était grand hier, aujourd'hui, et il le sera encore plus demain. Amen. Amen. Voilà. Des questions qui vous intéressent un peu plus concernant du coup ma chaîne. Alors, première question, c'est à quoi va me servir ma chaîne niveau personnel? Je dirais que c'est aussi un moyen pour moi de grandir et surtout de pouvoir m'exprimer un peu, d'être un peu plus à l'aise. Comme je vous ai dit, je suis très introvertie et c'est un moyen un peu qui me permettra d'appliquer ce que j'applique derrière la caméra en vrai. Donc ça va me pousser un peu plus à s'ouvrir et ouais, c'est vraiment un challenge que je me suis lancé en moi-même parce que je trouvais que j'avais un très gros problème, c'est que j'arrivais même pas à me filmer genre un bête snap où je parle. Genre pour moi c'était trop, j'étais là en mode ma voix je la trouve horrible, je peux pas m'écouter, machin machin, et je me suis dit mais ça c'est grave ma soeur, genre comment est-ce qu'on peut se détester enfin c'est pas que je me détestais mais voilà quoi, je ne sais pas ce qui me complexait et pourquoi est-ce que je faisais ça, mais voilà, c'est vraiment plus un challenge personnel pour pouvoir ouais, tout simplement évoluer, grandir un peu et ne pas me laisser affecter par ce truc là qui me complexe, etc. Et aussi un truc, c'est que je donnais trop d'importance à ce que les gens peuvent penser de moi, et justement c'est ça qui faisait que j'arrivais pas forcément à faire peut-être une story snap où je parle tout simplement parce que je suis en mode mais de toute façon les gens ils vont me juger la manière dont je parle, etc. Et jusqu'à maintenant c'est toujours un problème, hein, mais vraiment en me mettant sur YouTube, une plateforme où genre vraiment des personnes, genre je vais pas dire des milliers parce que je sais pas combien cette vidéo
combien de personnes vont regarder cette vidéo, mais genre une plateforme où des milliers de personnes peuvent t'entendre parler, peuvent t'écouter, te regarder, etc. Et vraiment, c'est un challenge où je me dis, ok, maintenant il est temps de t'accepter tel que tu es. Et ouais, t'as peut-être une drôle de manière de parler, mais voilà, c'est comme ça, tu peux rien y changer. Donc c'est, ouais, je dirais c'est vraiment une manière moi aussi de m'accepter. Tout simplement de ne plus trop m'en faire du regard des autres. Quelqu'un m'a demandé comptes-tu créer un contenu chrétien? Bien sûr, j'ai quelques idées en tête, mais il faut que je filme les vidéos. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est prévu que je fasse des contenus chrétiens. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez bien voir mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que vous voulez voir? Mettez en bas ou écrivez-moi tout simplement sur Instagram, je mettrai mes réseaux sociaux à la fin. Donc ouais, tout simplement écrivez-moi et on va en parler. Si vous voulez débattre avec moi sur un sujet quelconque au niveau religion, why not, allons-y hein. Et alors, une autre question, c'est pourquoi commencer YouTube maintenant et comment est-ce que le courage t'est venu? Je pense que là il était temps parce que je suis jeune, tu vois, et je suis en train de me construire et c'est justement là, c'est le moment où jamais de vraiment bâtir les fondations de la personne que j'ai envie d'être. Et je n'ai pas envie d'être cette personne qui a peur de s'exprimer genre par peur du regard des autres. Donc vraiment, ce truc-là, ça a été un élément moteur pour moi de pouvoir commencer et me dire ok maintenant il est temps parce que si tu continues comme ça tu vas finir tes études. En plus des études que je fais ça demande à ce que je puisse parler et m'exprimer en public, que je sois à l'aise, que je sais pas moi peut-être un jour je fasse des vidéos, qui sait où je vais finir. Et si je ne suis incapable de faire ça juste par la peur que les gens vont me juger ou quoi, ben là c'est quand même problématique. Donc ouais, je dirais que le courage est arrivé maintenant dans le sens que je dois me construire et c'est maintenant ou jamais. Je ne peux pas rapporter ça à demain parce que demain arrive très bientôt, tu vois. Quels sont mes objectifs avec YouTube? Je pense quand même c'est une plateforme où on peut quand même essayer d'apporter sa propre pierre à l'édifice, essayer si je peux aider quelqu'un, je sais pas, à passer une bonne journée parce que je suis en train de me montrer, je sais pas, moi ma journée où je fais des trucs bêtes, transmettre un peu de positivité ou peut-être aussi donner quelques conseils, bon, même si moi-même j'en ai besoin, mais ouais, mes objectifs c'est vraiment aider les autres, que ce soit juste par la distraction ou juste mettre le sourire à quelqu'un pendant une journée ou je sais pas, pendant quelques minutes pardon, ou tout simplement je sais pas, faire des conneries pour vous amuser. Non, je vais pas faire ça, mais tout simplement partager un peu des expériences personnelles qui peuvent vous être utiles à vous, qui me regardez, qu'un jour vous dites ok, elle s'est déjà trouvée dans cette situation-là, elle a fait comme si, est-ce que moi qui me trouve dans la même situation, j'agirais comme elle, ou est-ce que, vraiment partager un peu mon expérience personnelle qui peut peut-être aider certains, qui sait. Alors non. Alors, une autre question c'était, y aurait-il du contenu pour tout genre? Je pense vraiment pas faire un contenu qui vise particulièrement un genre en question. Mais ouais, je pense du coup je vais faire un contenu. Je pense pas que je ferai des trucs tuto make-up parce que désolée, mais je suis pas parfaite en make-up et il y a beaucoup de gens qui font des vidéos de ouf, elles se maquillent. C'est pas moi qui vais vous donner des conseils de maquillage parce qu'un jour sur deux, je réussis à faire mes sourcils, donc ça c'est pas dingue. Toi tu peux faire une vidéo chit-chat make-up, genre question-réponse, mais c'est pas moi qui vais faire un tuto make-up. Hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé du temps avec moi, d'avoir appris à me connaître. Et j'espère que moi aussi j'aurai l'occasion, via les commentaires ou je sais pas moi, par DM, envoyez-moi des messages. Nous, voilà, on va faire connaissance et voilà, j'espère en tout cas que mon contenu vous donne un peu, vous êtes un peu curieux de savoir ce que je vous réserve. Et ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, partager, comme ça on est beaucoup, parce que plus on est beaucoup, plus on rit, mais je ne connais pas l'expression exacte. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi. On se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà filmée, qui arrive très 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 bientôt. Avant de finir cette vidéo, je tiens à faire un petit shout out à toutes les personnes qui m'ont posé des questions.
parce que vraiment vous savez pas comment vous m'avez aidé, parce que ça c'est pas une vidéo facile à faire s'il y a personne qui participe. Donc vraiment à tous ceux qui ont envoyé des questions, qui ont pris le temps de m'envoyer des textes comme ça avec des questions, je vous kiffe de ouf, vous êtes vraiment incroyables et ouais, je suis chanceuse de vous avoir. Je vous fais plein de bisous et j'espère que vous vous portez bien et vos familles et voilà, j'espère vous revoir très bientôt, enfin vous revoir, on se retrouve très bientôt pour des bonnes choses intéressantes. Bye.